Bonjour à tous et à tous. Dans notre rubrique sur les grandes figures d'Israël à travers les noms de rues qui jalonnent le pays, on va s'intéresser aujourd'hui à un et à même plusieurs grands poètes du XVIe siècle qui se trouvaient à Tzfat à cette époque-là. Et j'ai nommé Israël Nadjara et on va aussi parler de Elkabetz, le célèbre auteur de l'Echa Dodi. Alors au XVIe siècle, on rappelle qu'en Eretz Israël, sous la domination turco-ottomane, les Juifs ont une vie plutôt facile par rapport à d'autres endroits du monde et qu'on peut même parler d'ailleurs de renaissance. Alors c'est pas la même renaissance qu'on a en Europe à cette époque-là. Les Juifs ne s'illustrent pas spécialement dans la peinture ni la culture, mais c'est une renaissance indiscutable dans le domaine de la pensée et de la poésie. Alors on a parlé dans un autre programme des grands maîtres espagnols du judaïsme qui se sont installés à Sfat et qui ont fait revivre et développer la Kabbale. Alors à cette même époque, on a des rabbins, on a des poètes, parfois aussi rabbins, qui écrivent des œuvres qui vont rester jusqu'à aujourd'hui dans le patrimoine. Et notamment, on a Israël Nadjara et Shlomo Elkabetz qui va écrire le célèbre l'Echa Dodi qui est chanté depuis 4 siècles dans les synagogues du monde entier. On écoute une de ces versions de l'Echa Dodi. Alors, ce n'est pas à Elkabetz qu'on va s'intéresser aujourd'hui, mais on peut en passant déplorer que peu de villes aient honoré Shlomo Halevi Elkabetz de son nom. On va s'intéresser à Israël Nadjara, qui est lié intimement à l'expulsion des Juifs d'Espagne, qu'on a déjà vu dans un autre programme, puisque son grand-père était né en Espagne et qu'il est parti après le décret de 492 d'Isabelle la catholique. La famille va finalement arriver à Tzfat, où la vie juive est florissante. Et puis Israël Nadjara va devenir rabbin de Gaza. Absolument, ça existait. Rabbin de Gaza où la vie juive était relativement active. Et d'ailleurs, Israël Nadjara est enterré au cimetière juif de Gaza. Alors, Tzfat, à cette époque, est un centre économique et culturel extrêmement porteur pour la communauté juive. Avec Jérusalem, c'est le cœur de la vie juive dans le monde, mais aussi en Eretz Israël. Et Nadjara est le poète le plus prolifique de cette époque en terre d'Israël. Son premier poème, Zmirot Israël, les chants d'Israël, ne contient pas moins de 900 poèmes. Et il sera publié à Tzfat en 1587. C'est d'ailleurs le premier poète qui va être publié dans cette imprimerie du vivant du poète. Le premier qui aura pu voir son livre, ses poésies imprimées de ses propres yeux. Alors, pas mal de ses prières ont été introduites de ses poésies ont été introduites dans des prières séfarades. Et d'ailleurs, Nadjarat, qui parlait à la fois l'espagnol, l'hébreu, l'araméen, l'arabe et le turc, a fait une musique qui se reconnaît à ses mélodies arabisantes. On l'écoute. Alors, le poème le plus connu de Nadjarat s'appelle la Ketouba. Nadjara, il célèbre selon les mystiques la fête de Shavuot, qui serait selon lui le mariage entre Dieu et Israël, mariage dont son poème Ketouba établirait les clauses principales. Alors en fait, il s'agirait dans ce poème-là de la relation entre le peuple juif et son créateur vue par le poète. Et c'est notamment parce qu'il est chanté par les séfarades à Shavuot que Nadjara a des rues qui portent son nom à Jérusalem, à Holon, à Tel Aviv ou encore à Ramat Sharon. Et il a également écrit un poème très connu qui est chanté en général le soir de Shabbat, Yar Ribon Olam. Voilà. Pour l'œuvre de Nadjarat, qui, si le côté culturel de sa vie est unanimement loué, côté vie, il avait un fonctionnement un petit peu plus discutable. Israël Nadjarat, il buvait beaucoup,
Il buvait beaucoup, il passait beaucoup de temps dans les cafés à discuter, il écrivait des chansons qui parlaient pas mal des femmes, ce qui lui a valu des inimitiés assez incroyables à cette époque. Et même si Harry Akadosh était absolument fan de Nadjarat, certains de ses élèves à Harry, notamment Chaim Vital, se gênaient pas pour dire beaucoup de choses pas sympas du tout sur lui. Mais on va se quitter en musique parce que c'est quand même plus intéressant que tout ça. Et on l'écoute et je vous dis au revoir et à très vite.